Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le suivi du Bitcoin, donc on va prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe ces derniers jours. Je pense que ça va être super intéressant, donc on va revenir sur la logique de Wyckoff. On va voir une nouvelle pattern ici, qui est un biseau ouvert descendant. Donc ça va être intéressant également, on va essayer de voir ensemble l'objectif de cette figure qui n'est pas du tout validée pour le moment, mais qu'on surveille bien évidemment. On va revenir sur l'achat idéal selon Weinstein et des implications que cela peut avoir pour un retracement aux alentours des 25K. Donc on va voir ça ensemble, hein, 25-24K. Donc on va voir tout ça ensemble bien évidemment. On va revenir également sur la trainline super long terme qui date de, regardez, mai 2017. Ça fait combien de temps là? Mai 2017, ça fait 5 ans. 5 ans cette trainline. Depuis 5 ans, cette trainline a fait ses preuves. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette trainline, normalement, je la mets en, en droite comme ça. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus pertinent. Donc on ne prend pas en compte les mèches, on prend uniquement les clôtures ici. Donc en weekly, super pertinente cette trendline. Donc on avait fait le job ici, on en avait parlé ici, hein, quand on était au plus bas bien évidemment. On va également revenir sur l'épaule tête épaule. On n'a toujours pas, on est toujours pas venu chercher cet objectif. Donc on va continuer à en parler jusqu'à qu'on y aille, on va pas lâcher, mais en tout cas si tout ça t'intéresse, si le sujet des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'analyse technique plus généralement, n'oublie pas de liker cette vidéo les gars, c'est super important pour un petit youtubeur comme moi, ça permet de référencer la vidéo. Et mon ego en prend un coup. Non, je rigole, franchement, sincèrement, mon ego, ça me fait rien du tout. Mais en tout cas, ça m'encourage quand même à continuer les vidéos, à essayer d'en faire plus souvent. C'est vrai que j'ai pas trop de soutien, donc c'est toujours les mêmes qui me soutiennent, hein. Merci à vous, à tous ceux qui like tout le temps, qui lâchent pas, qui mettent des commentaires. Vous les gars, je vous oublie pas, vous êtes la Famax, vous êtes les vrais, et c'est pour vous que je suis là aujourd'hui pour vous, eh bien, vous apporter le suivi de mes analyses sur le Bitcoin parce que je sais que vous aimez mes vidéos. Bah pour les autres, les gars, on va essayer de faire un effort. Franchement, ça serait vraiment gentil cette fois-ci. Allez, de temps en temps, je sais qu'il y en a, ils sont un peu feignants du clic. Mais bon, voilà, j'espère que cette fois, vous le ferez. Bon, en tout cas, ben, on va commencer du coup par l'épaule, tête-épaule inversée, hein. Donc cette figure qu'on avait vue depuis pas mal de temps, qui se fait désirer, son objectif se fait désirer, et son objectif est quasiment à 35K. On n'a toujours pas été. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un throwback, comme ils disent en anglais, donc un pullback, ça se dit également, hein, un retour sur la ligne de coup en fait, donc un retest, donc je vous schématise, hein. En général c'est comme ça, tac, un retest, et ensuite on va chercher l'objectif. Ça y ressemble, c'est pas un pullback parfait où on est venu taper vraiment la ligne de coup, donc peut-être que la ligne de coup, elle peut se tracer un petit peu différemment. Bon, ce serait un petit peu tiré par les cheveux, etc. Mais en tout cas, on n'a pas invalidé cette figure. Donc tant qu'on l'a pas invalidée, nous, on attend de voir les 35K se dessiner sous nos yeux, que Bitcoin affiche le prix des 34 800 dollars donc du Bitcoin, hein. Donc pour l'instant, c'est toujours pas fait, on attend, ça se fait désirer. Mais patience, patience, on n'est pas des impatients. Nous, on a la vertu d'être patient. On est patient et c'est ça qui nous récompensera dans le futur. J'en suis persuadé, même j'en suis certain. Je sais que beaucoup d'entre vous ont cette conviction également et bravo à vous la Famax. Je sais que vous êtes très fort mentalement pour la plupart d'entre vous. Donc on continue, hein, cette fameuse trendline long terme. Depuis 5 ans qu'elle existe, elle n'a pas cassé, elle a toujours servi de support. Eh bien, pourquoi on changerait d'avis aujourd'hui? On n'a pas de raison de changer d'avis. Chaque fois qu'on viendra taper cette trendline, ça sera une opportunité de passer à l'achat, selon moi. Donc pour l'instant, eh bien, ça a toujours fait ses preuves la dernière fois, hein. C'était au mois de novembre-décembre 2022. On était passé à l'achat ici. Donc c'était super intéressant. Maintenant, rappelez-vous, on avait un objectif qu'on est venu chatouiller, les gars. On est venu chatouiller. Alors, c'est vrai que il y a un côté dans ma tête qui me dit, oui, Mamos, écoute, on est venu chercher ta boîte à objectifs là, juste ici. Je vais vous mettre une petite pastille comme ça. On est venu chercher ton objectif. Donc
Pourquoi on se retournerait pas ici? Ah, c'est vrai que ça me traverse un peu l'esprit, ça. C'est pas déconnant comme réflexion. Personnellement, je m'attends plutôt à quelque chose qui rentre là-dedans, qui fait quelque chose comme ça, ici faire une vraie vague de distribution et aller rechercher peut-être même ici le support ici sur la trainline une dernière fois pour ensuite tout exploser et faire un nouveau bull run et donc faire une vague en héliotisme, une vague 1 ici et là un retracement de 2. D'accord, pour aller faire une vague 3, 4, etc. Pour ceux qui connaissent un peu, hein, je ne veux pas vous rentrer dans les détails, mais mon scénario, c'est plutôt celui-ci auquel je m'attends. D'ailleurs, si on veut parler de ce scénario, il faut que je passe sur cette charte ici, d'accord? Donc rappelez-vous, selon cette charte, donc la logique de Wyckoff, c'est qu'on a au départ une cause. Donc la cause, bien évidemment, ici, c'est une accumulation hein, que vous pouvez voir ici. Je vais vous la mettre en parallèle. Cette accumulation qui est le rectangle ici serait cette accumulation ici, ok? Donc ça, c'est la cause. L'effet, ça nous fait donc une tendance haussière. Donc c'est logique. L'effet d'une accumulation, c'est une hausse, c'est pas une baisse. C'est tout à fait logique. On n'accumule pas pour descendre, on accumule pour monter. Donc ça, normalement, vous l'avez tous compris. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle des LPS, donc des check-out, des retracements ici, que vous voyez entre les étoiles bleues et rouges. Donc que je pourrais ici vous mettre ici, que je vous ai mis en rectangle là. Donc voilà, ça c'est les check-out. Donc là, actuellement, on pourrait dire qu'on est dans un check-out, ok, comme ici. Et ensuite, pour moi, c'est très difficile bien évidemment à prévoir, mais pour moi, on pourrait, eh bien, je voulais schématiser depuis pas mal de temps déjà ici aussi. Donc ce qui pourrait nous attendre, c'est quelque chose comme ça. Donc faire continuer en fait la hausse pour faire une distribution donc qui serait la cause d'une tendance baissière par la suite pour faire la vague 2 comme je vous expliquais dans le graphique précédent. Donc en gros, faire ça, ça, et ensuite ça. Ok? Donc vague 1 ici, comme je vous disais tout à l'heure, et vague 2 ici. Ok? Voilà. Donc ensuite, vague 3, 4, 5, voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'hélotisme, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais en gros, voilà mon scénario. Donc j'aimerais bien que ça se réalise. Après, je ne peux pas vous dire avec certitude que ça va se réaliser. Sincèrement, j'aimerais bien que ce soit le cas. Ça serait vraiment top. Eh bien, pour tout le monde, je pense que du coup, on pourrait pas mal se gaver sur ce coup-là. Si j'ai raison, on pourrait sortir au bon moment et vendre au bon moment, re-rentrer ensuite au bon moment et faire un max de pognon. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile. Enfin, extrêmement difficile. Non, faut que ça se réalise, quoi. Faut que l'analyse soit bonne. Donc pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour confirmer, infirmer. J'ai envie de vous dire, eh bien, la trainline de ce biseau, parce qu'ici on a un biseau également, hein, pour ceux qui l'auraient remarqué. Pour ceux qui sont plus débutants, eh bien ça c'est une figure de retournement baissière. Donc en général, on se rapproche près de l'apex, comme je vous ai schématisé ici en pointillé, hein, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais vous faire un zoom pour eh bien, que vous voyez bien si vous êtes sur votre téléphone ou quoi que ce soit. Donc le déroulement d'un biseau, c'est de monter comme ça, de taper entre les deux bornes, boum 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 boum, de faire une distribution idéalement pour respecter la logique de Wyckoff. Et une fois que la logique de Wyckoff sera respectée, on aura un retournement validé qui ira chercher au sud les objectifs. Donc après, on déterminera tout ça. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on va voir si tout ça, ça tient. Pour l'instant, ça tient, mais c'est sur le fil. Vous le voyez très bien ici. Là, on est vraiment sur le fil, sur le support. Donc c'est à deux doigts de casser. Est-ce que ça va tenir? Si ça tient, tant mieux. On ira au nord et on ira continuer au nord pour faire la vague de distribution. Donc là, ça serait vraiment le scénario idéal. Donc pour l'instant, on peut pas dire que c'est, enfin, on peut rien valider ou invalider. Tant que ça tient, eh ben, on n'invalide pas ce scénario. Si ça lâche, on invalidera ce scénario. Une chose également, eh bien, c'est la fameuse chasse au stop de Bitcoin, comme il aime souvent faire regarder ici. Par exemple, je vous donne l'exemple précédemment. Ici, bon, je vous ai tracé un trait qui n'est pas très très droit, mais bon, bref, vous m'avez compris.
Ici, en fait, on avait une zone où il y avait en gros, des zones de protection de stop, où les gens mettaient leur stop, des points bas, quoi, si vous préférez. Ok? Et ce que fait Bitcoin souvent, bah, c'est qu'il va chasser ces points bas, d'accord? Donc pour prendre tout l'argent, pour récupérer l'argent de tous ceux qui ont mis ben, leur stop ici, ici, vous voyez ce que je veux dire? Ici, et ensuite repartir au nord. Donc ça, c'est la spéciale Bitcoin, comme je l'appelle. Donc la grosse chasse au stop, c'est pas obligatoire, mais ça peut arriver. Bitcoin adore faire ce genre de pattern pour piéger un max de gens, mais c'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire, mais ça peut arriver, bien évidemment. Donc si on rentre dans ce scénario, eh bien le scénario du biseau sera sûrement invalidé. Donc on verra par la suite, mais pour le moment, eh bien, on doit avoir aussi également ce scénario en tête qu'on peut aller faire un retour plus bas. D'ailleurs, restez bien attentifs les gars, je rebondis, regardez comment ça s'enchaîne comme un puzzle. C'est que si ce scénario de la fameuse chasse au stop arrive, eh bien, est-ce que pour autant la hausse est terminée? Eh bien non, selon l'achat idéal pour les investisseurs selon Weinstein, eh bien, on pourrait avoir un retracement AB sur eh bien, l'ancienne résistance qui est devenue théoriquement support et qui serait un achat idéal pour les investisseurs. Donc là également les gars, c'est pas parce qu'ici on ferait la fameuse chasse au stop spéciale Bitcoin comme je viens de vous le dire là, ici sous les plus bas ici là, d'accord, que tout ça serait invalidé, qu'on irait beaucoup plus bas. Non, 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 non. On pourrait être dans ce scénario-là, revenir ici sur l'ancienne résistance que vous pouvez voir ici. Hein, on pouvait voir 24 372. D'ailleurs, on peut passer ici en ligne droite pour avoir exactement ici comme le schéma, parce que c'est les cours de clôture qui nous intéressent. Et dans ces cas-là, ça nous donnerait un retracement plutôt aux alentours de 24 600 à 24 200, 25 000. Cette zone, en tout cas, il n'y a pas de point précis, c'est pas au dollar près, bien évidemment. C'est une zone approximative qu'on peut arrondir entre 24 et 25 000 dollars. Voilà, à peu près. Comme ça va être plus simple, à Famax. Voilà, voilà. Donc, eh bien, regardez, tout est logique. Il y a une certaine logique dans tous les scénarios. Il y a une logique, ok. Il n'y a pas de choses qui sont dans tout ce que je vous raconte, dans les arguments que je vous donne, parce que ce sont des arguments. Il n'y a pas de choses qui... Enfin, tout s'emboîte, vous avez bien compris. Je suis passé d'un schéma à l'autre en vous expliquant un petit peu la logique qu'il y a derrière. Et donc tout ça pourrait être logique. D'ailleurs, on voit bien ici la moyenne mobile 30 semaines qui est en bleu ici, qui est en train de remonter. Et ça ne serait pas déconnant de s'appuyer dessus s'il y a un retracement par la suite. Donc c'est tout à fait possible. Donc on verra pour l'instant. Il y a également une dernière figure qui est en train de se mettre un petit peu en place entre guillemets, donc qui n'est pas du tout validé, qui n'est pas validé, je le répète encore une fois, qui n'est pas validé, car il nous faut la cassure de la résistance. C'est écrit en rouge ici, c'est écrit en rouge, vous le voyez bien, parce que les gens aiment anticiper avant que ça se produise. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a la validation? Non, vous le voyez très bien les gars, vous le voyez très très bien, il n'y a pas de validation de la cassure de la résistance. Donc tant qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de validation. Si on casse vraiment cette trendline, mais pas avec une mèche comme la dernière fois là ici, vous l'avez très bien vu, d'ailleurs je peux passer en 4 heures, on a très bien vu, c'était juste une mèche, donc je vous avais parlé hein, de casser cette résistance. Ça là, avec une mèche, c'est pas valable. Il faut vraiment une bougie verte qui clôture et en général, on aime une bougie lisse. Alors une bougie lisse, ça veut dire avec une toute petite mèche ou avec pas de mèche. Donc par exemple une bougie comme celle-ci, vous voyez la mèche est toute petite ou celle-là un grand corps et une petite mèche. Ça c'est bien. Pas une bougie avec un petit corps et une grande mèche, c'est pas valable, d'accord? Donc vraiment, c'est là-dessus les gars qu'il faut être attentif. Donc cette figure, elle est pas morte, donc ok, mais il faut casser la trendline pour valider tout ça et idéalement même faire un petit pullback par-dessus la trendline pour aller chercher les objectifs haussiers. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi l'objectif haussier, Mamos, tu nous l'as pas donné?
Oui, 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 très très bonne réflexion que tu viens de faire, toi, petit padawan. Donc, on va voir ensemble l'objectif parce que je peux pas vous dire hein, c'est quoi l'objectif, je ne sais pas, je l'ai pas encore regardé. Donc, comment on va faire pour calculer l'objectif pour les débutants? Eh bien, regardez, il y a le schéma ici. On fait quoi? On prend une droite, une flèche hein, pour ma part ici. Ok. Je trace jusqu'au point bas de la figure. Ok. Et on reporte à la cassure. Donc, pour l'instant, on la connaît pas la cassure. Donc, on peut, si on imagine que la cassure elle est ici, eh bien ça nous donne un objectif à 33 300 $ environ. Parce que j'aime bien les prix approximatifs. Non, mais parce que on n'a pas de précision, ça se joue pas au dollar près. Hein. C'est faut pas non plus mettre tout ça, eh bien comme des, il y a pas de, on n'est pas au dollar près. Ce sont des zones bien évidemment, donc faut accepter une marge de battement, d'accord, une marge d'erreur comme vous voulez. Voilà. Donc voilà pour l'objectif, donc ça nous donne ça. Donc vous regardez la pattern. Donc si ça se réalise, tant mieux, on ira chercher les objectifs à la hausse. Donc on a vu 33 300 $. On a même les 35 000 qu'on avait vu, qu'on avait vu, qu'on avait vu, qu'on avait vu. Ah, je vais vous le trouver. Voilà, il est là. Donc on avait vu aussi avec eh bien l'épaule tête épaule. Donc voilà. Et également ici, alors mince, je vais enlever ça, passer comme ça. Et également ici la Famax, rappelez-vous de la logique de Wyckoff. Donc vraiment, ça, c'est à surveiller comme le lait sur le feu. Si ça tient les gars, je vais vous mettre bien, vous vous rendez même pas compte. Oui, 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 vous vous rendez même pas compte à quel point je vais vous mettre bien. Si tout ça, ça se passe comme prévu, franchement les gars, je vais vous mettre bien de ouf. Vous allez faire un coup incroyable. On va faire un coup incroyable. La Famax, on est ensemble, la Famax. On est ensemble sur ce coup-là, les gars. Si ça se passe bien, si on a la validation ici de la cassure, je vous le dis, hein, depuis plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines, hein, il me semble, ça fait un bon moment qu'on est dessus. Hein. Si ça break vraiment par le nord et qu'on rentre dans cette schématique, eh bien, les gars, vous inquiétez pas, on va être bien. On va être très, 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 très bien. Donc en tout cas les gars, si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas, je vais vous mettre en commentaire épinglé eh bien le lien pour nous rejoindre en tant que membre VIP et pour avoir accès à des vidéos tous les matins. Les gars, je vous fais des vidéos où on fait eh bien le suivi du Bitcoin avec mes indicateurs, parce que là on n'a pas tout vu, hein, on n'a pas tout vu, on n'a pas vu mes indicateurs court terme, etc., la Magic Box, blablabli, blablabla, les tunnels, les machins qui sont extrêmement pertinents. D'ailleurs, hein, les gars, pour vous remercier, hein, n'oubliez pas, je dois vous le faire là, je vais m'en occuper prochainement. On va checker, je vais vous donner tous mes indicateurs, vous aurez le droit bien sûr, je vais vous les offrir pour vous remercier de votre fidélité, chers membres VIP, grâce à vous que la chaîne existe, vraiment merci à vous. Merci également à tous ceux qui like, à ceux qui s'abonnent,